Tu écoutes l'épisode 112 de S'ouvrir à l'amour. Il ne me répond pas et j'angoisse. Que faire? Alors peut-être tu t'es retrouvé dans un cas de figure similaire où tu as envoyé un SMS et il y a des milliers de pensées qui te passent par la tête. Est-ce que j'ai bien formulé ce que je voulais dire? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'ai été claire? Et si il met du temps à te répondre, pourquoi il me répond pas? Qu'est-ce qui se passe en lui? Est-ce que je lui ai fait peur? Est-ce que j'ai trop demandé? Etc., etc. Ou bien ça peut même être en vrai, où tu fais une demande à ton partenaire pour que la relation avance, pour que il agisse différemment, et tu as peur en fait de sa réaction, et ce qui te fait presque même regretter en fait d'avoir demandé par peur de gâcher, par peur de le faire fuir, etc., etc. Et finalement, tu rentres dans une espèce de spirale intérieure un peu infernal, où tu es sans arrêt dans des hauts des bas, sans dessus-dessous. Tu éprouves peut-être même de la difficulté à être en relation tellement ça te prend aux tripes, parce que tu as cette impression d'être en combat intérieur avec toi-même, à constamment te demander si ce que tu as fait c'est juste ou si ce que tu as fait c'est faux. Et tu en as presque marre finalement d'angoisser pour chacun de tes faits et gestes. Alors cet épisode, il est pour toi parce que je vais te donner quelques pistes pour arrêter ce vélo mental, arrêter de rentrer dans cette spirale en fait infernale où tu as ce sentiment de toujours être un petit peu sur des œufs. La première chose à comprendre, c'est quand cette émotion d'angoisse, elle est là, ça veut déjà dire que ton système nerveux se sent en insécurité. Qu'il est activé dans son état sympathique, où tu peux ressentir cette espèce d'agitation intérieure, d'avoir envie d'agir dans tous les sens, presque des fois d'avoir envie d'attaquer ou au contraire de fuir, ou tu peux être au stade, on va dire, au-dessus, où tu es complètement bloqué, où tu te sens complètement impuissante face à la situation, voire figée. Et quand tu es dans cet état-là, si tu veux en apprendre plus sur les 3 états de ton système nerveux et cette théorie polyvagale, tu peux écouter mon épisode 57. Mais quand tu es dans cet état, en fait, tu es en mode survie. Ça sert à rien d'essayer de te raisonner. C'est presque d'ailleurs impossible parce que ce qui commande ton cerveau, ce n'est plus ton cortex préfrontal, c'est ton système nerveux autonome. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas de figure, c'est vraiment de passer par le corps pour réguler ton système nerveux de manière réactive sur le moment, sur l'instant. Commence simplement par ralentir en respirant par le nez et en expirant plus longuement. Et puis quand tu commences à sentir que le calme, il revient à toi, tu peux commencer à t'orienter dans ton espace en tournant doucement la tête pour regarder les différents objets comme ça de ton espace, en ralentissant et en respirant. Ça peut te paraître tout bête, voire trop basique, mais ce réflexe d'orientation, ça permet en fait à ton système nerveux de se rassurer parce qu'il voit qu'il n'y a pas de danger autour de toi, dans l'ici et maintenant. Souvent l'angoisse, en fait, c'est une anticipation de ce qui peut arriver. Quand tu te remets dans le ici et maintenant, tu arrives plus facilement à te réguler. Ça marche quand tu as réussi à ressentir un petit peu de calme à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je t'ai recommandé de respirer avant. Je vais te mentionner également un certain nombre d'outils que tu peux consulter en vidéo sur la page de l'article qui est sur mon site. Donc pas dans les notes de l'épisode, mais il faut vraiment aller sur mon site internet. Pourquoi je te propose différents outils? Parce que ce qui va marcher pour toi ne va pas forcément marcher pour une autre personne.
dans mon programme S'ouvrir à l'amour ou dans l'académie Je m'aime pour travailler sur la relation à soi, j'ai une palette de 20 à 30 outils et j'encourage en fait les personnes à comprendre les choses qui les aident à se réguler et à comprendre les choses qui marchent moins bien pour leur système nerveux, pour elles. On est tous uniques dans ce cas de figure, on n'a pas tous la même recette qui marche. Donc le premier outil que je mets à ta disposition, c'est un outil de pleine conscience qui s'appelle la méditation d'urgence, où tu peux t'inscrire pour la recevoir en téléchargement. Le deuxième outil que je te transmets, c'est un outil issu du Kundalini Yoga, qui est la respiration en sifflant, que moi j'apprécie particulièrement pour calmer tout ce qui est anxiété. Tu as également un outil de BrainJip qui s'appelle la méthode ECAP, qui aide vraiment à se connecter à ton cerveau rationnel et qui t'aide à recréer de la sécurité en toi et également ce sentiment de bouger, de passer à l'action. Et enfin, je te transmets un dernier outil également issu du Kundalini Yoga qui est particulièrement efficace pour tout ce qui est obsession, pensée obsessionnelle, parce que c'est vraiment comme un réflexe d'aller dans cette spirale-là. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette méditation? Elle t'aide à te libérer de cette impulsion par défaut que tu peux avoir. Donc, c'est une méditation qu'on appelle la méditation de l'addiction. Elle est vraiment efficace pour tout ce qui est addictif. Ça, c'est pour calmer le feu, c'est pour calmer l'angoisse qui est là sur le moment. Après, la deuxième étape, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce vélo mental est arrivé, que cette angoisse est arrivée. Souvent, en fait, il y a eu une pensée qui est à l'origine de toute cette spirale-là. Donc l'idée, c'était d'aller comprendre quel a été le déclencheur. Et souvent, en fait, ce vélo mental, il arrive quand tu t'es beaucoup auto-jugé et que tu n'as plus confiance dans ton jugement. Tu ne sais plus si ce que tu fais c'est juste, si tu as le droit de faire ça, tu te sens vraiment en train de culpabiliser. Si je dis ça, il va partir. Si je fais ça, il va fuir. Ou bien tu commences à voir tellement de pensées, tellement de jugements qui fusent que tu as du mal à discerner le vrai du faux, ce qui est réel de tes projections, ce qui est correct ou pas dans ta relation. Et pour stopper tout ça, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est de repérer la première pensée, le premier auto-jugement qui arrive à ce moment-là et de le noter vraiment sur papier pour te donner le droit de choisir à nouveau, pour te donner le droit de choisir une pensée qui va t'aider à ne pas tomber dans cette spirale-là. Gabi Bernstein, elle appelle ça la méthode du choose again, de choisir à nouveau. Dans l'école de coaching que j'ai fait, on appelle ça le modèle de Brooke Castillo ou le dialogue intérieur. Alors, je vais te donner deux exemples concrets pour comprendre de quoi je veux parler ou qu'est-ce que je veux dire par là. Si tu as envoyé un SMS et que tu ne reçois pas une réponse rapide de ton partenaire, au lieu d'avoir la pensée, par exemple, ah bah ça y est, il m'aime plus, ou il est fâché parce que j'ai dit, une pensée qui va t'aider en fait à éviter de tomber dans cette spirale, ça peut être, ah ben il est occupé, il a peut-être pas eu le temps de répondre, ou il me répondra seulement ce soir quand il rentre à la maison. Si, par exemple, tu as fait une demande pour clarifier la relation ou sur un besoin spécifique, peut-être que la pensée qui a généré toutes ces spirales et cette angoisse, c'était « Ah ben, je suis trop exigeante, je lui en ai demandé trop,
quelque chose qui peut t'aider, c'est j'ai exprimé mon besoin du moment. Ça va pas régler ce mécanisme qui t'active en fait, mais ça va t'aider à éviter de tomber dans cette spirale qui n'arrête pas. Maintenant, pour aller un peu à la source, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que tu remets en question ton jugement. Qu'est-ce qui a fait que tu es sans arrêt en train de te dire mais est-ce que ce que je fais c'est juste ou pas? Est-ce que j'exagère ou pas? Là, ça vaut la peine de remonter dans tes expériences passées et de voir qu'est-ce qui a un petit peu remis en cause ton jugement. Est-ce que tu as un schéma du type il faut être parfait pour être aimé, donc ça veut dire il faut jamais faire une erreur de jugement? Ou est-ce que tu as eu des expériences passées qui t'ont fait comprendre que le droit à l'erreur, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu te trompes, si tu en fais trop, que tu en demandes trop, la personne va tout de suite partir. Bien sûr que ça va te faire paniquer à chaque fois que tu vas faire une demande sur la base de ton jugement. Ou bien est-ce que tu as eu des expériences de ton passé qui ont fait que tu as pensé que ton jugement était pas juste? Et ça demande d'aller un peu plus en creuser sur qu'est-ce qui fait que ton jugement, en fait, est un peu, que tu doutes de ton jugement. Pour cela, en fait, je t'invite aussi sur la page de mon article à regarder un webinaire qui explique, en fait, comment tu as pu te créer ce schéma amoureux. Et quand tu fais ce travail de fond, quand tu changes ce schéma finalement de méfiance ou de doute par rapport à ton jugement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu seras moins dans l'angoisse de la réponse de l'autre, dans l'angoisse de la réaction de l'autre, parce que tu auras moins cette dépendance de l'autre pour évaluer la justesse de ton jugement. La solution à ça, c'est vraiment de reprendre confiance en ton jugement et de cultiver plus d'indépendance émotionnelle. Et c'est ce qu'on fait en fait dans le programme S'ouvrir à l'amour. Le combat intérieur que tu ressens, ce n'est pas à ton partenaire de le solutionner. C'est à toi de l'apaiser en créant plus de sécurité à l'intérieur de toi, notamment en reprenant confiance en ton jugement. Pour ça, ça va te demander de déjà comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as perdu confiance en ton jugement et de t'entraîner à évaluer ton jugement sur la base des faits. Et puis d'apprendre à cultiver plus d'indépendance émotionnelle en observant en fait quel dialogue intérieur tu entretiens au fur et à mesure que tu fais ce jugement. Et ça demande du coaching, ça demande de l'introspection, ça demande de la réflexion pour petit à petit reprendre confiance dans ton jugement. Si tu as envie d'approfondir ce sujet et de reprendre confiance en ton jugement en relation, à ce moment-là, c'est le programme S'ouvrir à l'amour qui est vraiment fait pour toi. Je te laisse les notes et les informations sur ce programme dans les notes du podcast. Donc j'espère que cet épisode t'aura donné les outils pour ne plus angoisser face à l'attente de réponse de l'autre. Et je te dis à la semaine prochaine.